tout à l'heure, nous allons prier pour certaines responsabilités ici, que tu nous assistes comme tu as commencé à le faire, et que par ton esprit, que tu donnes gloire au nom de Jésus-Christ, qui est invoqué en ces lieux. Père, nous voulons écouter comme écoute le disciple, afin que nous soyons rendus conformes à ce à quoi nous sommes appelés, à ce à quoi nous sommes destinés. Alors bénis encore ces instants, bénis encore chacun et permets à chacun de saisir, de comprendre et de retenir l'essentiel de ta parole ce matin. Ainsi, Seigneur, avec action de grâce, nous avons prié dans le beau et précieux nom de Jésus le Christ, et nous pouvons dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons continuer notre enseignement. Thomas, tu peux réduire un peu le son en place, s'il te plaît. Nous voulons terminer sur le parcours prophétique en Christ. Et nous avons déjà vu beaucoup de choses. C'est juste un rappel. Dans Jérémie 29, 11, Dieu dit que je connais les projets que j'ai formés sur chacun de vous. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu est un Dieu de projet. Et lorsque nous avions partagé, puisque ça fait longtemps, donc j'ai rafraîchi un peu notre mémoire, je vous avais dit qu'il y a 3 choses quand même importantes, 3 voire 4, ça dépend comment on va les interpréter par rapport à ce passage. Il dit, premièrement, il dit, je connais les projets. Même si toi tu ne connais pas, mais lui il dit, il connaît. Il y a des projets de Dieu pour chacun de ses enfants. Et ces projets, il dit qu'il a formé des projets. Et ces projets, ce sont des projets de paix. La finalité de ce que Dieu va faire, c'est que nous puissions rentrer dans la paix, dans le shalom de Dieu. Et notre texte de base sur le parcours prophétique, c'est Romains 8, 29 à 30. La Bible dit ceci, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et là, ça c'est ce que nous avons dit, que tout chrétien doit comprendre que Dieu a un plan, il y a le plan et le but. Dans Proverbe 16, 4, on avait vu également, l'Éternel a tout fait pour un but. Tout. Notre Dieu ne fait pas les choses de façon hasardeuse. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec un but. Avant qu'il crée le monde, il est. On l'a toujours partagé ici, il est celui qui est. Mais lorsque Dieu décide d'entrer dans la création, il y a un but. Lorsque le Dieu qui est, l'être, décide de créer une création, cette création-là, c'est pour sa gloire. Il ne crée pas juste parce qu'il a envie de créer les choses. Notre Dieu est un Dieu qui a toujours un but qu'il poursuit. Et donc, au regard des autres passages qu'on a lus, il y a les 5 phases du parcours prophétique. Ça, ce sont les jalons de base. Le fond, c'est ça. Après, Dieu va former, il va changer la forme. Mais dans le fond, dans le parcours prophétique, ça commence d'abord par la première des choses, c'est que nous devons savoir que nous avons été connus d'avance par Dieu. En d'autres termes, Dieu n'est pas surpris par tout ce qui se passe dans notre vie. Et rien ne le surprend. Rien ne l'étonne. Du côté de Dieu, il n'y a rien, il n'y a aucune surprise. Mais du côté des hommes, il y a des découvertes et il y a des surprises. Donc nous avons 2 regards ici. Il y a le regard de Dieu depuis l'éternité et à notre regard à nous dans le temps. Mais depuis l'éternité, Dieu connaît tout. Même lorsque vous priez, votre prière n'informe pas Dieu de rien du tout. Dieu sait tout. Mais il veut nous faire participer à la création, à ce qu'il fait sur la terre. Mais en réalité, frères et sœurs,
Dieu, pour agir, il n'a pas besoin de vos prières, il n'a pas besoin de vos jeûnes, il n'a pas besoin de vos retraites, il n'a pas besoin de vos offrandes, il n'a pas besoin de vos sacrifices. Là, je parle de façon extrême, ne me comprenez pas mal. Dans ce qu'il est, Dieu n'a besoin de rien du tout. Mais il nous fait participer dans son amour à la destinée du monde. C'est pourquoi nous prions. Il nous demande de jeûner, de faire certains temps de retraite pour qu'il agisse. Mais en réalité, avec ou sans ça, Dieu est capable de faire les choses sans nous. C'est pourquoi ça commence par comprendre que tout est connu d'avance par Dieu. Et la chose qui est connue d'avance, Dieu va lui donner une destinée, un but prédestiné. Ah. Donc c'est d'abord conçu en lui. Et après, il fixe les règles. Nous sommes prédestinés. Donc notre vie n'est pas, il ne cherche pas comment. Il y a déjà un but qui est rattaché à ta vie. Il y a déjà un but. Et ce but, quelquefois, nous l'ignorons, mais Dieu, il connaît tout ce qui concerne ta vie. Il sait de ta naissance à la fin de ton parcours sur cette terre. Rien ne va le surprendre. C'est parce que dans son amour, il ne nous fait pas peur. Mais il est capable aussi bien de te montrer chaque jour, toutes les heures, les minutes et secondes de ta marche sur la terre et même comment tu vas mourir. Il est capable de t'ouvrir les yeux, mais il ne montre pas ça à tout le monde. Dieu sait comment tu vas quitter cette terre. Dieu sait qui seront tes ennemis. Dieu sait les souffrances que tu vas endurer. Il sait lui, mais il ne peut pas tout te montrer. Mais à son niveau, il connaît tout. Donc, quand on a un Dieu qui connaît tout comme ça, là, on devrait davantage lui faire confiance parce qu'il connaît tout, il n'y a rien qui l'étonne. Il est la véritable sécurité parce qu'il connaît tout. Et ceux qu'il a prédestinés, il va les appeler. C'est là où l'appel de Dieu intervient dans votre vie. Vous ne comprenez pas parce que même quand vous étiez incroyant, la main de Dieu était sur vous. Parce que Dieu ne commence pas à aimer les croyants, Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Donc l'amour de Dieu ne commence pas parce que tu as cru en Jésus avant même. Parce que Christ est mort pour les pécheurs. Donc, il va t'appeler. Il va créer des circonstances dans ta vie. Ça peut être même des moments difficiles pour t'attirer à lui. Pour que maintenant tu puisses rentrer pleinement sur le chemin de ta destinée. Et il t'appellera. Il utilisera les moyens, quels que soient les moyens. Et on va voir justement à travers l'histoire de l'homme, comme je vous l'avais annoncé. Et il y a d'autres figures dans la Bible que Dieu va appeler de plusieurs façons. Ce n'est pas toujours de façon conventionnelle les appels de Dieu. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu appelle toujours ceux qu'il a connus d'avance. À un moment donné de votre vie, vous allez ressentir cet appel de Dieu. Et c'est cet appel qui va vous emmener à renoncer à certaines choses. À rechercher à être en paix. À mettre votre vie en règle. Vous n'allez pas comprendre pourquoi il y a ce désir en vous de remettre votre vie en règle. Parce que c'est l'appel qui crie à l'intérieur de vous. Dieu est en train d'appeler celui qu'il a connu d'avance. Il justifie et il glorifie. Voilà un peu les 5 étapes qu'on va voir à travers cet enseignement. Donc, connu d'avance, ça, on l'a déjà vu, l'homme est le projet et la pensée de Dieu. Vous êtes son projet. Vous n'êtes pas le projet de quelqu'un d'autre. Vous êtes le projet de Dieu. Un projet qu'il a chéri dans son cœur. Parce que je vous avais pris un exemple simple. On peut avoir des projets en tant qu'être humain et on peut ne pas concrétiser certains projets. Mais lui, il a gardé ce projet. Le projet le plus grand, le plus ultime de Dieu, c'était l'homme, l'humanité. L'homme a existé en Dieu avant sa manifestation en chair. Ça, on vous l'avait déjà dit et vous le savez. Parce que vous êtes des êtres esprits. Et on avait fait cette belle confession. Je suis né du cœur de Dieu. Je suis créé esprit à l'image de Dieu.
Je suis formé chair dans le sein maternel. Je suis né de Dieu par la nouvelle naissance. Je suis fils de Dieu par la résurrection du Christ. C'est ça le cheminement de votre vie. Vous êtes né dans le cœur de Dieu. Dieu vous a créé esprit. Il vous a formé dans le sein maternel. Vous avez été manifesté en chair. Mais Dieu vous attendait encore quelque part d'autre, c'était la nouvelle naissance pour vous introduire dans votre véritable destinée en Jésus-Christ. Et par la résurrection de Jésus-Christ, il a introduit la race des fils de Dieu. Donc, retenons là, je fais un résumé, que nous sommes un projet aimé, chéri, conçu par Dieu lui-même. Dieu, notre Créateur et Père, a déjà prévu arrêter avant tout ce que nous sommes censés être et faire pour lui. Dans le retenant, là, ça doit vous suivre. Quels que soient les combats, quelle que soit l'adversité, vous devez savoir, c'est que Dieu vous aime. Parce que l'amour de Dieu ne se mesure pas en fonction des épreuves de votre vie. Ce n'est pas sur la base des épreuves que vous allez dire que si Dieu il vous aime ou pas. L'amour de Dieu, c'est avant la fondation du monde. Avant que vous soyez manifestés en chair, Dieu avait aimé le projet que vous êtes. Donc, les épreuves, les difficultés de la vie, ce n'est pas la mesure. Parce que la finalité, il a dit quoi? Les projets qu'il a, c'est projet de faire. Projet de faire. Ça, c'est ce qu'on a déjà dit. Connaître les phases du parcours prophétique pour éviter toute frustration inutile. Parce que quelquefois, vous posez la question, est-ce que réellement Dieu voit ta vie? Est-ce que réellement Dieu il est au contrôle? Est-ce que quand ça chauffe dans notre vie, dans notre nature humaine, on se pose des questions. Et j'aimerais vous dire que même quand ça semble aller mal, Dieu est au contrôle de tout. Il contrôle tous les événements. Il contrôle tout. Même quand on pense que c'est chaotique, mais Dieu contrôle tout. Alors ce matin, on va comprendre tout ce qui a été dit à travers l'histoire d'un animal pour que vous puissiez en saisir tout le sens. On va aller dans Matthieu 21, verset 1er. Cet animal nous donne beaucoup d'enseignements sur le parcours prophétique. Et vous allez voir que dans la vie de cet animal, les 5 éléments du parcours prophétique sont repris. C'est incroyable ce que Dieu fait, même à travers les animaux, la nature, il nous enseigne. Alors Matthieu 21, nous voulons lire la belle histoire de cet animal qui nous enseigne. Alors Matthieu chapitre 21, verset 1er. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissa aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dit à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un ânon le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent les branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem,
toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. Vous avez oublié de faire une chose tout à l'heure, c'est de se lever pour la lecture première de la parole de Dieu. La prochaine fois, comprenez qu'il faut honorer la parole de Dieu. Amen. Le Nouveau Testament est la lumière qui éclaire l'Ancien Testament. Ce que nous venons de lire a une ombre qui est dans l'Ancien Testament que je vais vous inviter à lire. Parce que ce qui est en train de se passer dans cette histoire, l'histoire de cette Anna, mais ce n'est pas une histoire comme ça, ce n'est pas le hasard. N'oubliez pas, dans le parcours prophétique, c'est d'abord connu d'avance. Donc tout ce qui va se passer dans la vie de cette Anne-là, il n'y avait rien de hasard. Il y a une parole prophétique que je vous inviterai à lire dans le livre du prophète Zacharie, chapitre 9, verset 9. Zacharie 9, verset 9, nous parle de la parole prophétique au sujet de ce que nous venons de lire dans Matthieu. Si quelqu'un peut lire Zacharie 9, 9, c'est la parole prophétique. C'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, si vous voulez, avant Malachie. Vous avez le livre du prophète Zacharie, un prophète de l'après-exil. C'est la parole prophétique qui a été accomplie avec l'histoire de cette Anne-là. Si quelqu'un a trouvé, Zacharie 9, 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit, une ânesse. Amen. Maintenant, suivez-moi très bien. Lorsque le prophète Zacharie, pendant qu'ils sont en train de sortir de leur exil, reçoit la parole prophétique de Dieu au sujet, justement, c'est une parole messianique qui concerne le Messie. Alors, il y a eu certainement un certain nombre de questions concernant de qui il est question. Zacharie reçoit de Dieu que le Messie va entrer dans sa gloire à Jérusalem, monter sur un âne. Maintenant, après avoir reçu cette parole prophétique, combien d'années ne vont-elles pas s'écouler pour que cette parole puisse s'accomplir? Dieu avait libéré une parole. Maintenant, cette parole-là devait trouver son accomplissement. On est dans l'ombre, mais la réalité était à venir. Maintenant, de qui il était question? C'est là qu'en revenant dans le texte de Matthieu 21, nous découvrons une séquence de la vie de Jésus. Et pour ceux qui n'ont pas lu les textes prophétiques, ils peuvent trouver que c'est une séquence banale. Mais alors qu'en vérité, ce qui était en train de se produire n'était que l'accomplissement de la destinée prophétique de cet animal. Matthieu chapitre 21. Donc, cette âne que Jésus va demander à ses disciples d'aller délivrer n'était pas un âne ordinaire, c'était l'âne de la prophétie de Zacharie. Donc, dans toutes les familles des ânes, à travers les générations, il y en avait plusieurs. Mais le choix de Dieu s'est porté sur cet âne-là. Donc, quand Zacharie prophétise, Dieu lui fait toucher à quelque chose qui n'est pas de son temps, mais qui va s'accomplir. Mais Zacharie l'ignore. Dans tous les ânes qu'il y avait en Israël, Dieu a porté son choix sur un seul. Un seul. Et ce qui nous interpelle également dans ce passage, c'est que lorsque Jésus envoie ses disciples chercher, aller au village, ce village-là n'a pas de nom. On ne sait pas. On a dit seulement, aller au village qui est à côté chercher. Donc, quelle que soit
la situation, la condition, les événements, les circonstances de ta vie, si Dieu a libéré une parole prophétique sur ta vie, ça va s'accomplir. Même si la situation est chaotique, même s'il n'y a pas de référence, même si on dit qu'ici il faut être l'enfant d'un tel, il faut connaître un tel. Ce village n'avait pas de nom, ce village n'avait pas de référence, mais dans ce village sans référence, il y avait un choix de Dieu qui était là. C'est là que lorsqu'on parle du choix de Dieu, vous comprenez que le choix de Dieu ne dépend pas des circonstances, ça ne dépend pas du statut social, ça ne dépend pas de vos compétences, ça ne dépend pas de vos diplômes, ça ne dépend pas de la famille dans laquelle vous êtes né, ça ne dépend même pas de ça, le choix de Dieu. Donc cet animal était comme abandonné dans son village sans nom. Mais cet âne du village sans nom était l'âne de la prophétie. Connu d'avance. Donc, ça commence par là. Connu d'avance et ensuite prédestiné. Dieu a fixé le but. Donc cet âne-là, en plus la Bible dit que le petit âne, personne n'était monté dessus. Pourquoi? On aurait pu l'utiliser cet animal-là. Mais regardez comment Dieu va orchestrer les événements. Dieu va s'arranger à ce que ce petit âne-là, personne ne soit monté dessus parce que tu avais réservé quelqu'un qui allait monter dessus. Donc pourquoi personne n'est monté dessus? Pourquoi on n'a pas utilisé cet animal comme on peut utiliser les autres? Parce que prédestiné à ce que quelqu'un d'autre monte dessus. Et voilà pourquoi Dieu avait fixé le but. Cet animal était réservé pour Jésus. La Bible précise, personne n'est monté dessus. Il n'a pas connu la charge sur son dos. Il n'a pas connu la direction. Personne était monté dessus, prédestiné. Dieu avait déjà fixé le but. C'est pourquoi lui-même s'est arrangé, le Seigneur, à ce que personne ne soit monté dessus. Prédestiné et appelé. Cet animal qui était dans la pensée de Dieu, connu de Dieu. Dieu s'est arrangé à ce que personne monte dessus parce que Dieu l'avait réservé pour le Christ. Dieu va maintenant appeler. C'est là où il envoie 2 disciples pour aller détacher. Donc cet appel va passer par une délivrance. Dieu va détacher cet animal parce que c'est la phase de son appel maintenant. Dieu l'appelle. Dieu a besoin. C'est pourquoi ils ont dit, allez dire que le Seigneur en a besoin. Maintenant, il rentre dans la phase de son appel. Dieu veut maintenant entrer en scène à travers ce vase, à travers cet instrument-là, qui était réservé d'avance. Pourquoi durant toutes ces années, personne n'était monté dessus? Parce que le Seigneur en avait besoin. Pourquoi tu vis certaines situations dans ta vie qui peuvent être chaotiques? Parce que Dieu a besoin de cette situation pour faire éclater sa gloire. Le Seigneur en a besoin. Parce qu'il fallait, pour l'accomplissement de la prophétie, qu'il rentre dans la gloire. Alors, cet animal qui a été connu d'avance, qui a été prédestiné, Dieu a fixé le but et pour qu'il a préservé. Cet animal qui a été appelé, cet animal va être justifié. Mais comment cet animal sera justifié? Mais c'est par une attitude. Cet animal s'est soumis. Parce que cet animal n'était pas obligé de se soumettre lorsque Jésus allait monter sur lui. Parce que l'âne est un animal sauvage. Ils sont têtus, rebelles. Donc, en plus, on dit que personne n'était monté dessus. Raison de plus pour multiplier encore le danger. Parce que même quand on parle des chevaux, un cheval où personne n'est monté dessus, ils sont très, très, très agressifs. Hein? Alors, cet animal-là, de la famille des animaux sauvages, on dit que personne n'est monté dessus. Et Jésus va prendre, entre guillemets, le risque de monter dessus. Cet animal va se soumettre.
Elle va être docile. Elle va coopérer avec le Seigneur. Tant que vous ne serez pas soumis, un cœur soumis, obéissant à Dieu, ça va être difficile que Dieu vous justifie. Pourquoi Dieu prend les choses faibles pour comprendre les fortes? Dieu passe à travers des gens qui, Seigneur, je ne suis pas capable. Et Dieu dit, tu as compris parce que je serai ta capacité. Amen. Mais quand tu penses que tu es capable et que tu es suffisant, à ce moment-là, Dieu dit, je ne peux rien faire. Il faut que tu arrives à un point où il devient ton tout. Il devient ta suffisance. Il devient ta capacité. Il devient celui sur lequel tu dois t'appuyer. Alors, cet animal soumis, et le Seigneur est monté dessus. Déjà, le fait que le Seigneur monte dessus et que tout le monde voit cet animal avec le Seigneur Jésus, c'était un honneur. C'était un privilège. Lorsque vous recevez la visite d'une personne importante dans votre vie, c'est un privilège, n'est-ce pas? Ça justifie donc devant les gens du quartier que vous n'êtes pas n'importe qui, n'est-ce pas? Il y a des situations comme ça. Aujourd'hui, avec l'ère des nouvelles technologies de communication, en dehors de la maison, il y en a qui vont prendre le selfie. Et vous allez mettre ça sur Facebook. Et quand vous allez mettre ça sur Facebook, là, le selfie avec cette personne importante, là, on va se dire, waouh, comment il a fait? Comment il a fait? Parce qu'il y a certaines personnes qu'on ne rencontre pas tous les jours. Il y a certaines personnes qui ne vont pas chez n'importe qui. Et si vous avez la grâce d'être avec ces personnes-là, c'est un honneur. Ça, c'est au niveau du monde. Mais non, cet animal-là, Jésus, imaginez Jésus. Jésus le prophète. Jésus l'homme qui multiplie les pains. Jésus qui fait les miracles. Et Jésus monte sur cet animal. Cet animal, à l'instant où Jésus est monté, à l'instant où Jésus a choisi cet animal et qui s'est soumis à Jésus, cet animal-là, son statut avait changé à l'instant. C'est là la justification. Dieu justifie. Il devient un animal important. Dans l'histoire des ânes, s'il fallait faire les annales, on dit ici repose celui qui a porté le Seigneur ce jour-là. Imaginez un peu au cimetière des ânes, un très beau mausolée avec la petite photo de l'âne, on écrit c'est lui qui a transporté Jésus. Alors c'est sûr que cet âne, et lui, et toute sa famille, et sa maman, et ses frères, le statut avait changé. Pourquoi? Parce que Jésus est monté dessus. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il appelle, Dieu justifie toujours. C'est là que vous comprenez que même dans vos vies personnelles, les différents appels de Dieu, vous n'avez pas à vous battre pour qu'on vous justifie. C'est Dieu qui justifie. Quelquefois, on s'égosille. On fabrique même des situations pour qu'on soit justifié. Frères et sœurs, c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Même si tu es le plus bas, la personne la plus médiocre, tout le monde se moque de toi, on te critique. C'est Dieu qui justifie. Et quand Dieu justifie, il ferme la bouche à tout le monde. Amen. Parce que quand c'est Dieu qui intervient dans la vie de quelqu'un, je dis bien, il ferme la bouche à tout le monde. Toi, sois seulement soumis au Seigneur. Fais ce qui est juste devant le Seigneur. C'est Dieu qui justifie. Ce qui fait que même les jeunes dans le ministère, je me souviens à l'époque, beaucoup de jeunes se plaignaient, oui, voilà les vieux, ne nous laisse pas, les vieux. Moi, mon pasteur me disait souvent, mais si Dieu t'a appelé là, il dit, personne ne peut bloquer, empêcher l'appel de Dieu de s'exprimer. Ça va crier toujours un jour. Non, on ne peut pas dire qu'on va te bloquer comment? Ce qui est de Dieu, ça va toujours germer. Personne ne peut arrêter ce qui est de Dieu. Si Dieu ne fait même pas moi qui vous parle, personne ne peut arrêter le plan de Dieu dans votre vie. Personne. C'est juste une question de temps et de
David était un choix de Dieu, connu d'avance. C'était une image prophétique du Christ. Dieu l'avait connu, Dieu l'avait prédestiné, et Dieu appelle David. Samuel vient dans la maison d'Isaïe. David, ce jour-là, ne savait pas. Il avait l'habitude de s'occuper du troupeau de la famille. Mais il ne savait pas que ce jour-là, Dieu allait l'appeler. Alors Samuel arrive. C'est la phase de l'appel de David. Mais appelé parce que Dieu l'avait connu d'avance, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu n'a pas attendu que Saül le désobéisse pour qu'il cherche un David. David avait toujours été dans le cœur de Dieu. C'est le peuple qui n'a pas été patient et on leur a placé un Saül. Alors David a été loin dans la maison de son père, au milieu de ses frères, mais ses frères n'ont pas pris au sérieux l'appel de David. Voilà pourquoi, pour les lecteurs de la Bible, lorsque David se retrouve ce jour-là, son père l'envoie pour donner du pain à ses frères. Vous avez écouté le discours de son grand frère, comment il parle à son frère? Le grand frère de David, il parle mal à David. Mais entre-temps, David avait été loin devant eux par Samuel dans la maison. Mais ils n'ont pas respecté cette onction-là. Ils n'ont pas respecté cet appel. Je crois qu'ils n'ont pas pris ça au sérieux. Parce que s'ils avaient pris au sérieux le fait même que Samuel lui-même se déplace en personne, il vient chez eux à la maison, il va poindre David, le petit de la famille. Il ne devait pas parler comme ça. Ils n'ont pas pris au sérieux l'appel de David. Ils ont méprisé leur petit frère. Alors Dieu avait fixé ce jour-là pour justifier David. Et la seule façon pour que Dieu justifie David, il fallait que Goliath tombe. Alors il va terrasser celui qui a terrorisé tout un peuple. Un seul petit garçon, petit homme, méprisé par ses frères. Mais toute une nation a eu peur d'un homme. Et David, le plus petit, Dieu va l'utiliser. Il terrasse Goliath. C'est ça la justification. Dieu justifie. Il va créer donc des circonstances que tu ne vas pas fabriquer. Parce que David ne savait pas, en allant ce jour-là, que Dieu allait le justifier. Il ne savait pas. Donc, les histoires de justification, ne vous battez pas pour ça. Dieu lui-même va s'en charger. Comme il est maître des temps et des circonstances, il va créer les circonstances lui-même. Alors, David se retrouve sur le champ de bataille et Goliath tombe. Et le David qui a été justifié, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va le glorifier aux yeux de toute la nation. La glorification n'est que la conséquence de la justification. David a tué Goliath. Le peuple voit la grandeur de David. Et David reçoit une nomination. Et il va dans des conquêtes. Il revient victorieux. Et le peuple commence à louer David. Saül en a tué ses 1000. David en a tué ses 10 000. David est glorifié. Voilà par rapport à notre âme. C'est la même chose. Justifié à cause de sa docilité, à cause de son obéissance, à cause de sa soumission. Jésus monte sur l'âne et ils sont en train de partir ensemble. Mais ils partent où? N'oubliez pas, il a dit quoi dans Jérémie 29? Je connais les projets que j'ai formés sur chacun de vous. Ce sont les projets de quoi? De paix. Le but du projet de Dieu, c'est la paix. Or, ils sont en train de partir où? Ils sont en train de partir à Yerushalom, la ville de paix. C'est à Jérusalem qu'ils partent là. Jérusalem veut dire la ville de paix. Donc ceux que Dieu a connus d'abord, il faut qu'ils les introduisent dans leur Jérusalem. Alors ils sont en train d'aller où? À Jérusalem, la ville de paix. Et à Jérusalem, celui qui a été justifié va être glorifié. Parce que quand Jésus fait son entrée à Jérusalem, toute la population heureuse, les vêtements par terre, l'âne est dans la gloire avec Jésus. C'est pas tout le monde. Hein? Vous savez, dans la vie, même avec les autorités, le tapis rouge, là, c'est pas pour tout le monde. Quand on déroule le tapis rouge, c'est pour les personnes importantes. L'âne, il y avait beaucoup d'ânes, même les ânes qui étaient à Jérusalem là. Je ne pense pas qu'un seul instant, on avait mis les vêtements par terre chaque fois qu'ils marchent dans la ville pour qu'ils puissent se promener sur les vêtements. Non, c'est le seul âne dans l'histoire des ânes qui a marché dans Jérusalem sur les vêtements des gens.
Le tapis rouge, là, c'est pas pour tout le monde. Le tapis rouge, c'est pour les personnes, on appelle les VIP, Very Important Person. Cet âne était devenu un âne vraiment important. À cause de quoi? Parce que Jésus était là. Dans votre parcours avec Dieu, puisque je vais terminer par là, il y a des choses que vous devez faire et il y a des choses qui sont les conséquences de ce que vous avez fait. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas vous appeler vous-même. Vous ne pouvez pas vous justifier vous-même. Et vous ne pouvez pas vous glorifier vous-même. Malheureusement aujourd'hui, nous avons des gens qui se sont appelés eux-mêmes. Qui se justifient eux-mêmes et qui se glorifient eux-mêmes. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui n'ont pas de repère, pas de source. On ne sait pas qui est le Père spirituel, on ne sait pas d'où ça vient. On apparaît comme ça, super apôtre des nations. Quelle est ta source? On ne sait pas. Non, Dieu est un Dieu d'ordre. Ceux qu'il a connus d'avance, il va les appeler. Et quand Dieu va appeler la personne elle-même, d'abord ça commence par elle. C'est là que même le ministère prophétique, les prophètes, ceux qui voient des choses, quand ils viennent dire des choses, là, en réalité, ils vous disent des choses que vous avez déjà en vous. Parce que le but de la prophétie, ce n'est pas de vous manipuler. Ça vient confirmer des choses peut-être que vous ne compreniez pas, mais ça vient confirmer finalement. Donc c'était ça la chose en question que je suis en train de recevoir. La parole prophétique n'a pas un but de manipuler les gens. Ça vient confirmer, ça vient donner une orientation, mais ça confirme ce que tu sais déjà. Parce que ce serait dangereux de t'engager dans quelque chose où toi-même tu n'as rien reçu de Dieu. Tu n'as pas entendu dans de la manipulation. Et ça, c'est pas bon. Tu peux recevoir une parole, tu attends. Dieu parle de plusieurs façons. Hein. Il ne va pas se donner une fois la parole. Une fois, deux fois, trois fois, de circonstances différentes, mais dans le fond, c'est la même chose. Dieu est en train de te parler de la même chose. Et toi, tu dois discerner que c'est le langage de Dieu. Une seule fois, ça ne suffit pas. Dieu va encore clarifier les choses. Joseph ne lui a pas parlé qu'une fois. Minimum, il parle deux fois. Il lui a montré deux fois. Deux songes qui disent la même chose, mais la forme était différente. Si tu n'avais reçu qu'une seule fois, attendez que Dieu parle encore, parce qu'il n'y a rien qui est certain que c'est Dieu. Vous avez besoin d'assurance, n'est-ce pas? Et vous serez plus rassurés, puisque d'ailleurs la Bible nous fixe le témoignage de 2 ou 3. Donc, nous fondons notre vie chrétienne sur la base du témoignage. 2. Le minimum. 2. S'il n'y a pas le 2 là, attends encore. Si c'est réellement Dieu, il va encore parler. Samuel a été appelé. Combien de fois Dieu a appelé Samuel? Il a appelé une fois? Non. La première fois, Samuel, il n'a pas compris. Dieu appelle encore la deuxième fois. Samuel, il n'a pas compris. Dieu appelle la troisième fois. Samuel. Et c'est quand Élie l'explique, à ce moment, il se dispose. Parle ton serviteur, écoute. Dieu ne parle pas qu'une fois, il parle de plusieurs façons, mais c'est nous qui ne prenons pas toujours garde. Alors on a besoin d'avoir le discernement pour comprendre tout ce qui se passe dans notre vie. Mais sachez tout simplement que du commencement à la fin de votre vie, Dieu a déjà tracé la trame qui est là. Et la finalité, c'est, comme dit l'apôtre Paul, si réellement Christ est en nous, il est l'espérance de la gloire. La gloire de Dieu. Donc quand vous comprenez ces étapes-là, Dieu va changer la forme, mais le fond va rester le même. Nous sommes ici à Orléans. Nous sommes le 7 octobre 2018. Nous sommes à un culte en cet endroit. Nous découvrons tout ce qui est en train de se passer dans la journée d'aujourd'hui.
mais dans l'agenda de Dieu. Dieu savait que nous serions là aujourd'hui. C'est pourquoi il y a le regard de Dieu. Il y a comment Dieu voit les choses et comment toi et moi on voit les choses. Moi, je me sentirais plus en sécurité avec un être, une personne qui a tout le pouvoir. Quelqu'un qui connaît tout, qui sait tout, qui est capable de tout, qui est présent partout. Comment ne pas se sentir en sécurité avec lui? Et cette personne dit que je suis ton père, tu es mon fils. Tu fais partie de ma famille. Mais comment ne pas se sentir en sécurité? Si Dieu ne savait pas tout, si Dieu n'était pas présent partout, on aurait des doutes. Mais il a tout le pouvoir, toute la science, présent partout. Il sonde les cœurs et les reins. Rien ne lui échappe. Et c'est lui qui est notre Père. Il nous appelle ses enfants. Il nous a donné son esprit. Avec un tel Dieu qui est papa pour nous, comment se sentir en insécurité? Dites-moi. Si tu te sens insécurité, c'est parce que tu ne connais pas bien ta position devant Dieu. Qui es-tu pour lui? Une simple créature ou bien tu es son fils, sa fille bien-aimée? Et si tu es sa fille, son fils bien-aimé, comment penses-tu que Dieu te traite? Quels sont ses projets pour toi? Est-ce qu'il en a? Bien sûr qu'il en a. Prend-il plaisir lorsque tu ne comprends pas son plan et que tu gères des frustrations? Non. S'amuse-t-il avec ta vie? Non. Mais la Bible déclare qu'il y a des choses que nous devons apprendre par la souffrance. Jésus a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Lui-même, il est passé par ce chemin-là, cette école de ce que toi tu appelles la souffrance, mais qui pour Dieu est une école pour que tu apprennes des choses au sujet de toi-même et au sujet de Dieu lui-même. Donc nous avons deux regards complètement différents. Comment toi tu vois ce qui t'arrive et comment Dieu voit ce qui t'arrive. Ce que toi tu juges et condamnes, Dieu dit que c'est une école pour te faire avancer. Mais toi tu ne vois pas ça comme étant une école, toi tu t'arrêtes que sur le fait, sur la souffrance. Alors que pour Dieu ce n'est qu'une étape, parce que tu dois avancer. Lui-même il est passé par là, il n'a pas triché. Alors si lui-même le Fils de Dieu est passé par le chemin de la souffrance sans tricher, ce n'est pas nous qui sommes les frères de Jésus qui n'avons pas passé par le même chemin. Il n'a pas triché, il a souffert. Et là, ce n'est pas la souffrance par rapport au péché. Ça n'a rien à voir avec le péché. Il a appris l'obéissance par la souffrance. Comment se comporter en tant que fils de Dieu. Ce n'est pas le péché. Il a souffert aussi pour le péché à la croix. Mais là, la souffrance dont on parle, ce n'est pas la souffrance du péché. Hein. En tant que fils de Dieu, il fallait qu'il apprenne le brisement, la soumission. Parce qu'il avait la même nature que nous, sauf qu'il n'avait pas en lui la semence du péché. Mais il avait la chair et le sang. C'est pourquoi la Bible dit qu'il était tenté comme nous. Il a été tenté. Hein? Quand on comprend cela, on se dit, waouh Seigneur, donne-moi de réaliser quelle est ma place et ma position devant toi. Je suis un enfant bien aimé, aimé de Dieu, accepté par le Seigneur, et j'ai une destinée avec le Christ. Mais dans le chemin de ma destinée, il y a certaines choses que je ne comprends pas. Je ne sais pas tout. Mais je veux m'accrocher à une seule vérité. C'est que celui qui m'a connu d'avance, là, il m'a prédestiné. Il m'a appelé, il m'a justifié, il va me glorifier. Le reste, je ne comprends pas tout et je n'ai pas besoin de tout comprendre. Seulement qu'il me donne la force de rester sur le chemin. Et de continuer à marcher. Parce que dans la vie, il y aura des tempêtes, il y aura des moments difficiles. Mais que ces moments difficiles ne me fassent pas perdre de vue le but de Dieu. Parce qu'il y a un but de Dieu sur ta vie. Et le diable s'arrange toujours à ce que nous perdions le but. Et après, quand tu perds le but, qu'est-ce que tu fais? Tu te disperses. Tu te disperses. Et comme tu te disperses, au plus profond de toi, tu sens qu'il y a
sentiment de non-accomplissement. Tu n'es pas satisfait. Parce que tu sens que tu n'es pas là où tu devais être et tu ne fais pas ce que tu devrais faire. Tu le sens au plus profond de toi. Alors oui, prions le Seigneur qui ouvre nos yeux pour être là où il faut, à la place qu'il faut. Parce que assurément, il y a une destinée que tu dois accomplir. Voilà ce que je voulais nous partager. Vous êtes connus de Dieu. Et cela ne changera pas. Ça ne changera pas. Même lorsque vous tombez dans le péché, vous vous éloignez de Dieu, ça ne va pas changer quelque chose à l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous a aimés comme nous étions encore des pécheurs. Le Christ est mort.